Et avec nous pour revenir sur cette déclaration conjointe, Mohamed Echkoundi, spécialiste de la gouvernance en Afrique. Mohamed Echkoundi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Alors, quelle est la portée de cette annonce? Est-ce le début d'un tournant dans les discussions ou bien les négociations entre le gouvernement congolais et le M23? Je crois que cette déclaration commune est importante et comme vous venez de le dire, elle représente aussi un tournant. Un tournant à partir du moment où jusqu'à maintenant, les deux parties ont campé sur leur position, c'est-à-dire que le gouvernement de la RDC ne voulait pas négocier avec les éléments de AFT M23. Et donc, le fait d'avoir pu se rencontrer, d'entamer un dialogue, ça veut dire que les choses avancent. C'est-à-dire, ça dénote une volonté commune des deux parties d'aller de l'avant en matière d'abord, c'est-à-dire de cesser le feu, de cessation des hostilités, comme c'est stipulé dans la déclaration commune, et aller au-delà en termes de cesser le feu, c'est-à-dire observer le cesser le feu, donc cesser les hostilités, comme je viens de le dire, et ouvrir un dialogue peut-être stratégique qui pourrait être lent, mais en tout cas, ça montre une position des deux parties à négocier. Et la déclaration si importante à partir du moment où il n'y a pas le nom de Rwanda, parce que jusqu'à maintenant, c'est reproché au Rwanda d'être derrière, c'est-à-dire les deux parties ont fait, c'est-à-dire un effort important, entamer des dialogues, un dialogue direct. Donc, dire que le Qatar a réussi quelque chose de très important. En quelque sorte, à partir du moment où maintenant la RDC, le E23 peuvent observer le cessez-le-feu et s'engager dans un dialogue stratégique. Donc, on revient peut-être à l'esprit de l'accord de 2009. Alors, Mohamed Echkoundi, ce n'est pas pour l'heure une trêve, pour le moment c'est une déclaration d'intention. Était-ce attendu? Je crois que non. On s'y attendait pas, surtout quand on voit comment les efforts à la fois des deux communautés économiques régionales, à savoir la SADC et la Commission économique de l'Afrique de l'Est, comment ces efforts se sont enlésés, comment ces efforts, malgré leur importance, parce que les deux communautés, ils ont fusionné le processus, c'est-à-dire de médiation, mais malgré tout ça, ça n'a pas abouti. Donc, on s'y attendait pas, on s'attendait le c'est qu'il devait y avoir des négociations qui devaient avoir lieu à Luanda, en Angola. Donc, à la dernière minute, annulé son déplacement en Angola. Donc, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des négociations directes entre le M23 et la RDC. Pas des négociations, mais en tout cas, une rencontre explicite entre le gouvernement de la République et le M23. Donc, on peut dire que c'était pas attendu, c'est pour ça, ça représente un tournant, on donnait cette trêve aboutirait à un cessez-le-feu. Par la suite, l'ouverture des négociations et augure peut-être d'une nouvelle période pour l'Est de la République. On pourrait voir la situation s'apaiser de plus en plus. C'est important pour les populations parce que nous savons pertinemment qu'il y a eu beaucoup de déplacés, il y a eu aussi des morts, donc il y a eu aussi des enfants qui ont été privés d'aller à l'école et on sait que tous ces éléments-là ont contribué à une dégradation de la situation des populations de Nord Kivu. Et donc, c'était pas attendu et c'est important, c'est une très bonne. Vous dites que ce n'était pas attendu. En tout cas, on a appris que le texte était prêt il y a plus d'1 mois, quelques jours après la rencontre de Doha. Pourquoi il a fallu attendre autant, à votre avis, pour que ce soit acté? Qu'est-ce qui aurait motivé les deux parties?
Donc, quand je dis que c'était pas attendu, c'est par rapport aux efforts consentis par les deux communautés de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe et les efforts consentis par l'Union africaine. Donc, après la rencontre aussi directe entre le président Kagame et le président Félix Tshisekedi, on a vu qu'il commençait à y avoir une ouverture. Donc, et après, maintenant, restait la deuxième étape. La deuxième étape, c'était tenter, parce que Doha a essayé, c'est-à-dire a fait une tentative d'essayer de faire se rencontrer les éléments de M23 et de la RDC. Donc, c'était lent parce que c'était prévisible. C'était normal que ce soit lent parce que, comme nous savions aussi que la position de la RDC, parce que la RDC, jusqu'à maintenant, comme je viens de le dire, avait catégoriquement refusé de négocier directement avec les M23. Et donc, c'était lent, étant donné cette position, étant donné la posture des deux belligérants. Et donc, on peut dire que le fait maintenant qu'ils aient se rencontré, c'est une avancée. Donc, maintenant, tablant sur la suite, comment l'Union africaine ou la personne de Yacine B, maintenant, qui est représentant de l'Union africaine en tant que médiateur par rapport à ce conflit, comment les efforts des deux communautés régionales qui ont associé leur processus de médiation, en plus des efforts de Qatar qui vient de jouer un rôle important au regard de sa diplomatie, ce qu'on appelle la diplomatie de niche, au regard aussi de son influence. Donc, étant tablant sur l'ouverture des négociations, car l'aboutissement d'un accord être historique et après, par la suite, comment l'Union africaine vont s'engager pour superviser le respect de l'accord par les uns et les autres. Mohamed Eshkoundi, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.